Et si on vivait tous les quatre? Aujourd'hui, notre fonctionnement, c'est quoi? Ma chérie et les enfants se sont appropriés leur nouveau nid. Je viens de plus en plus souvent et on apprend à faire connaissance à quatre. J'entre dans leur quotidien. Réveil, repas, toilette, dodo, école, activité, balade au parc. En l'absence des enfants, on reste tous les deux, dans son appartement ou dans le mien. Le mien aujourd'hui, je n'y vais que parce qu'il existe. Même si les enfants sont venus le visiter, curieux de connaître mon repère, je sens que je suis en train de changer de repère. Je trouve d'autres marques ailleurs, des marques qui me plaisent et qui ne me font pas peur. J'ai envie d'être avec eux, de plus en plus. Oui, mais eux, qu'en pensent-ils? Ma chérie et moi, c'est sûr, on aimerait vivre ensemble tout le temps au même endroit. Ça devient absurde de faire les valises et le trajet de chez l'un vers chez l'autre. Et puis j'en ai assez de trébucher sur mon sac de sport rempli de vêtements. Elle et moi, on ressent ce besoin de se poser ensemble pour de bon. Mais les enfants, sont-ils prêts? En ont-ils envie? Bizarrement, on trouve les réponses dans les questions des enfants. Tu retournes chez toi quand on n'est pas là? Vous restez tous les deux quand on part? Pourquoi tu restes pas tout le temps ici au lieu de rentrer chez toi? Le pragmatisme des enfants. Encore une fois, ça donne l'impression d'être au bon rythme. Ça devient naturel pour tout le monde de se dire qu'on va vivre tous les quatre. Ça me touche beaucoup. Ça donne le sentiment que les enfants m'ont intégré à leur équilibre. Reste plus qu'à trouver où vivre, puisque j'ai émis le souhait de démarrer notre vie à quatre dans un nouvel endroit, d'où nous partirons tous de zéro, à égalité. La requête est très bien accueillie puisqu'elle permet aux enfants d'en formuler à leur tour. Moi, je voudrais ma propre chambre. Je pourrais avoir un nouveau lit. Ça serait bien qu'il y ait un jardin. On pourra mettre une piscine? Du coup, c'est quand qu'on fait les cartons? Il commence à se projeter, à avoir envie que ça bouge. Alors on a pris notre petit bloc-notes, pour ne rien oublier, et 2 visites plus tard, on avait trouvé l'endroit parfait. Un signe du destin? Une petite maison neuve, encore jamais habitée. Chacun sa chambre, une grande pelouse. Cahier des charges respecté à la lettre. Enfant ravi. Waouh. Pas après pas, étape par étape, on y est. C'est venu tellement naturellement. Les enfants sont enthousiastes. Ma chérie ne montre pas l'ombre d'un doute et je ne ressens aucune peur. J'ai appris à me familiariser avec leur quotidien. Je vivais presque déjà avec eux. Plus de trajets fatigants, plus de valises. Je trébucherai sûrement encore, mais plus sur mon sac de sport. Cette fois, c'est carton, rouleau de scotch et camion. On investit notre nouvelle maison et on débute notre vie à quatre.